Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission L'Info Crible. Sur ce plateau, je suis avec Bernardin Ruffin Patimbo, journaliste et analyste politique, avec qui nous poursuivons notre aventure. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir, cher ami. 20 dossiers de candidature au départ, mais à l'arrivée, seulement 3 ont été retenus par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il s'agit des duos Patrice Talon, Mariama Talata, Alassane Soumane Djemba, Paul Rompouet et Corentin Kokwe, Irénée Agossa. Monsieur Patimbo, est-ce que le tri effectué par la Sénat, qui a conduit à 3 candidatures, a surpris? Non, ça n'a pas surpris. Le tri particulièrement ne m'a pas surpris parce qu'on s'y attendait. Selon les informations qui nous sont parvenues depuis la semaine dernière, c'est que le duo Patrice Talon Mariama Talata avait recueilli 118 parrainages, les SCBE 20, et il n'en restait pas plus d'une vingtaine. Donc je crois que c'est cette vingtaine que s'est arrogé le duo Irénée Agossa et Corentin Kokwe. Donc c'est dans la droite ligne des choses. 3 candidatures, on s'y attendait. Oui, ce qui peut surprendre également, c'est le duo Irénée Agossa et Corentin Kokwe. On ne s'attendait pas à les voir sur la liste d'arrivée. Comment ils ont fait d'après vous pour obtenir le nombre de parrainages nécessaires? Quelles sont les tractations qu'ils ont fait dans le groupe pour avoir ce parrainage-là? Je crois que si on n'a pas été surpris par la validation des 3 duos de candidature, on a plutôt été surpris par la validation du duo Irénée Agossa et Corentin Kokwe, parce que j'avoue que moi je ne m'y attendais pas du tout. Ça a été une surprise et je pense quand même que les réformes de Patrice Talon au fait visaient à porter des candidats qui sont issus des partis politiques à la magistrature suprême. Donc quand on voit Irénée Agossa et Corentin Kokwe sortir, c'est-à-dire être éligibles pour les présidentielles, moi je suis vraiment très surpris et je me demande si les réformes entreprises par Patrice Talon n'ont pas reçu un coup à travers la validation de ces candidatures, qui sont des candidatures indépendantes, ne l'oublions pas. D'accord, mais ce qu'on se demande, est-ce que c'est parce qu'on avait entendu l'Union progressiste qui disait qu'il a autorisé ces élus à parrainer des candidats qui sont issus des partis légalement constitués, mais quand on arrive là, ça veut dire qu'il y a des députés au sein de la mouvance présidentielle, des élus qui ne sont pas partants pour les réformes entreprises par le chef de l'État. On peut faire les analyses dans ce sens. C'est vrai que l'Union progressiste nous a dit qu'il permettra à ces maires et à ces députés de parrainer des candidats issus des partis politiques. On dit souvent en politique, une chose est de vouloir, une chose est de pouvoir. Est-ce que le duo de candidature, c'est-à-dire Irénée Agossa et Corentin Kokwe, n'ont pas été plus convaincants? Parce qu'en réalité, si vous décidez d'aller chercher des parrainages, ce n'est pas forcément du côté de l'Union progressiste que vous irez. N'oublions pas que la mouvance présidentielle est représentée par deux grands partis, le Bloc républicain et l'Union progressiste. Donc, ne nous disons pas qu'en réalité que ces personnes ont eu uniquement des parrainages venant de l'Union progressiste. Ils pourraient bien avoir été parrainés par ceux du Bloc républicain. Ils sont tous de la mouvance présidentielle, donc forcément qu'il y a une entente entre les deux partis. Oui, mais le Bloc républicain n'avait rien promis. Le Bloc républicain n'avait jamais dit que lui, il allait parrainer les candidats les candidats issus qui n'étaient pas issus des partis politiques. Voilà. Il n'avait pas dit. On s'attend quand même à une sorte d'entente entre les deux blocs de la mouvance. Oui, on s'attend à une sorte d'entente. Et comme je vous l'ai répété, j'étais vraiment surpris par la validation de la candidature de ce duo Corentin Kokwe et Irénée Agossa. Peut-être qu'il y a eu des tractations parce qu'en politique, on ne voit jamais en réalité tout ce qui se passe en arrière-plan. Peut-être qu'il y a eu des tractations qui ont permis à ces deux, Irénée Agossa et Corentin Kokwe, de mieux se positionner et de glaner les parrainages du Bloc républicain et de l'Union progressiste. Et ne l'oublions pas, je ne crois que si on doit encore faire d'autres analyses et voir et aller dans d'autres sens, il faut aussi dire que Irénée Agossa et Corentin Kokwe étaient au départ, je crois qu'ils le sont toujours, à moins qu'ils n'aient été suspendus. J'ai appris qu'ils ont été
entre-temps suspendu par le parti Les Démocrates. Voilà, par le parti Les Démocrates. Donc en réalité, ils ne sont pas sortis de nulle part. C'était quand même des gens qui avaient un parti politique et qui n'ont jamais manifesté l'intention de quitter les démocrates, seulement qui voulaient aller aux élections. Ils voulaient présenter leur ticket présidentiel, mais les démocrates ne l'avaient pas validé. Les démocrates avaient choisi Ricard Magbou et Parti d'Ivoire. Donc si on doit faire les analyses dans ce sens, on doit dire quand même que l'Union progressiste n'a pas trahi plus ou moins les réformes, puisque les personnes à qui ils ont accordé ces parrainages-là sont quand même issues d'un parti politique, même s'ils avaient été en temps suspendus. Alors, parlons toujours des tractations pour aboutir au parrainage. Il y a l'ancienne ministre Rekiat Manougou qui a dit qu'elle a contacté des députés de la mouvance, encore principalement de l'UP, qui lui ont promis des parrainages, mais à la fin, elle n'a plus obtenu. Et du fait que l'Union progressiste a dit qu'il a autorisé ses candidats, mais Rekiat Manougou a même menacé de divulguer des secrets des députés, des appels téléphoniques, qui lui ont promis le parrainage, mais ces députés ont dit, on en a entendu, que les parrainages leur ont été arrachés par le bureau politique. Est-ce vrai? Que pensez-vous de cela? Oui, c'est vrai qu'au départ, je vous l'assure, mon intention au départ, quand je faisais mes analyses ici sur le plateau, c'est que je me disais en réalité que l'aile de l'opposition s'était inscrite dans une logique, c'est de ne pas se rapprocher des autres pour demander des parrainages. C'était foncièrement ce que je pensais. Et c'est en réalité ce qui nous reflétait, parce qu'ils ont clairement dit, je parle de Joël Aïvor et des démocrates, qu'ils n'iront pas demander ou bien demander des parrainages au parti de l'Union progressiste ou bien du bloc républicain. Donc c'était au vu de cela que je me disais qu'en réalité, s'ils n'étaient pas prêts à aller vers les autres pour quérir ces parrainages, alors qu'ils ne s'étonnent pas d'être exclus du processus électoral. Donc maintenant, si Ricard Madougou en vient à nous dire qu'elle s'est rapprochée des députés de l'Union progressiste pour avoir les parrainages et que les parrainages lui ont été refusés, elle est même allée plus loin en disant que les députés de l'Union progressiste lui ont dit qu'ils étaient prêts à la parrainer. Ils ont même suscité sa candidature en disant que voilà, que si elle était candidate, qu'il serait prêt à la parrainer. Donc je pense que, selon elle, parce que tout ce que je dis, c'est selon les propos de Ricard Madougou. Donc si réellement, dans ce sens, elle avait en temps contacté l'Union progressiste et qu'on ne lui avait pas, et qu'on lui a refusé les parrainages, je pense que ce n'est pas bien. Parce qu'en réalité, il faudrait que les discours qu'on tienne devant les écrans de télé, que ça soit respecté, et qu'après qu'on n'aille pas faire encore de la politique politicienne pour pouvoir mettre d'autres candidats sérieux en difficulté. Alors, parmi des gens qui n'ont pas été également surpris par la liste qui a été rendue publique par la Sénat, il s'agit du candidat à la vice-présidence, Moïse Kérékou. Il a dit qu'il n'a pas été surpris. Toutefois, il a qualifié de regrettable, de triste ce qui s'est passé. Est-ce que vous le trouvez raison? Moi, je ne vois aucunement ce qui est triste et regrettable, vu qu'il conçoit que ce qui est arrivé n'est pas surprenant. Parce que vous ne pouvez pas, ne l'oublions pas que sur ce ticket présidentiel, il y a Joël Aïvor et Moïse Kérékou. Donc Joël Aïvor a dit clairement que lui n'ira pas négocier les parrainages. Donc s'ils ne sont pas prêts à négocier les parrainages, alors qu'ils s'attendent alors à ne pas aller aux élections, parce que c'est ce que la loi dit, il faut avoir les parrainages. Et il faut, dans la Constitution, au moment de déployer ces dossiers, il faut aussi donner la preuve qu'on a été parrainé par 16 élus ou députés. Donc, s'ils ont été incapables de présenter cette fiche de parrainage alors qu'ils souffrent d'être écartés de la présidentielle. Donc, je ne vois pas en quoi Modeste Kérékou peut nous dire en réalité que ce qui est arrivé est triste et regrettable. Je crois qu'il n'y a rien de triste et qu'il n'y a rien de regrettable. Donc il n'a pas eu raison de dire ça. Au vu de ce que le candidat au poste de président a dit, je vois qu'il n'a aucune raison de le dire. Et je crois que les deux sont sur la même longueur d'onde, sinon il n'irait pas se présenter avec lui. Alors, face à ce qu'il a parlé, face à ce qu'il a qualifié d'impasse
la situation dans laquelle nous sommes actuellement, il a invité à une nouvelle assise nationale, et je le cite à ce propos, à la place de la convocation du corps électoral, il faut convoquer les corps constitués, l'intelligentsia et l'élite pour enfin discuter franchement de l'avenir de ce beau pays qui nous appartient tous. Est-ce que c'est des propos qu'on peut encore tenir à l'heure actuelle où le processus électoral est lancé et poursuit son cours normal? Je pense que ce sont des propos de frustrés. Il est frustré parce que sa candidature a été rejetée. C'est totalement normal qu'il tienne de tels propos, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on n'en est plus à discuter d'assises nationales. Le Bénin n'est pas en danger. L'avenir du Bénin est quand même radieux au vu des réformes entreprises par le chef de l'État et les résultats qu'on voit sur le terrain. Je pense quand même que l'heure n'est pas aux assises nationales parce que l'État bénin n'est pas en péril, le Bénin n'est pas en danger, donc il n'y a aucune raison pour qu'on organise des assises nationales. Donc, vous trouvez dans ces propos des propos d'un homme politique, d'un candidat frustré dont les dossiers ont été rejetés? Non, je pense qu'il tient le même discours que l'opposition radicale a toujours tenu. Il faut organiser les assises nationales, ça a traité leur discours, histoire de discuter de l'avenir du Bénin qu'eux trouvent en péril. Donc je pense que c'est leur discours. Ce que vous ne trouvez pas? Moi, je ne trouve pas que le Bénin soit en péril. Je vous le dis franchement, je ne trouve pas que le Bénin soit en péril au vu des réformes qui sont mises en œuvre et des résultats qui sont palpables sur le terrain. Le Bénin n'est pas en péril, le Bénin est vraiment en chantier, le Bénin est dans le rallye développement. Et je pense qu'il y arrivera bientôt. Alors, dans la foulée, nous avons eu des réactions. Il s'agit de la réaction de l'ancien maire de Lokossa, le député Dak Soussou, à propos de la candidature de l'ancienne ministre béninoise de la Justice, Rekia Manougou. Le député a estimé qu'une femme, avoir une femme aussi belle comme Rekia Manougou à la tête d'un pays, cela, une femme aussi belle ne peut pas diriger un pays. Pourquoi? Qu'est-ce que le député suppose par là? C'est regrettable qu'on en soit toujours à ces clichés-là. C'est vrai que Corneille, le chanteur rwandais, a dit que si tout l'ordre du monde était dans la vie d'une femme, on ferait la cour pour la voir. Mais il faut le dire clairement aussi que Rekia Manougou n'est pas de celle qui se laisse faire facilement. C'est une dame de fer. Parce que ne l'oublions pas, Rekia Manougou n'a pas apparu dans le paysage politique béninois du jour au lendemain. C'est une dame qui était là depuis 2006, depuis 2003, 2005 quand même, 2006. Rappelez-vous que c'est elle qui dirigeait l'ONG Elan, qui a tout fait à l'époque pour dissuader le président Mathieu Kérékou d'introduire une réforme pour un troisième mandat. Et le slogan de l'ONG Elan, c'était « Touche pas ma constitution ». Donc c'est une dame de fer qui militait depuis dans la vie politique. Ce n'est pas une dame à se laisser attendre par les hommes. C'est une dame qui a la tête sur les épaules. La preuve, elle a été plusieurs fois ministre dans le gouvernement de Boni Yahi. Elle est reconnue par ses compétences aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Bénin. Elle est la conseillère du président togolais Foy Assingbe. Donc je pense que c'est quand même une tête forte et il ne faudrait pas que ces considérations sexistes et phallocrates viennent nuire à son image, viennent nuire à son image et je pense quand même que d'après Soussou est quand même allé un peu trop loin. Vous ne lui trouvez aucunement raison? Je ne lui trouve pas raison. Pourquoi? Parce qu'il est tout dans les clichés phallocrates, les clichés sexistes qui pensent, même s'il se défend naturellement de n'être pas un sexiste, je pense qu'il est quand même dans les clichés sexistes en tenant de tels propos. Une belle femme peut bien diriger le pays. Rappelez-vous, Hélène Johnson Sirleaf, quand elle a été pour la première fois présidente du Nigeria, c'est quand même une dame. C'est quand même une dame jolie, c'est une belle femme, mais elle a quand même pu diriger le Libéria pendant plusieurs années. Et voilà, je ne pense pas que les choses se soient mal passées. Donc, il ne faudrait pas qu'on réduise les femmes à ces genres de clichés. Rekia Manougou est bien capable de diriger le pays. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Monsieur Rufin Benadé Patimor, merci de répondre toujours à notre appel. On espère vous retrouver pour le prochain numéro. C'est moi. Chers amis, on vous
donne également rendez-vous pour le prochain numéro. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Partagez également. Merci et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.